Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint entend des conversations que vous n'entendez pas, il voit des motifs que vous ne voyez pas. Tous ceux qui prétendent être de votre côté ne le sont pas réellement. Alors, comment savoir si l'Esprit Saint essaye de vous avertir au sujet de quelqu'un qui vous est proche ? Ou de quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous? Si vous voyez ces signaux d'alerte, l'Esprit Saint vous avertit sans aucun doute à leur sujet. Je veux commencer en disant que l'Esprit Saint confirme les connexions. Il vous rendra clair qui doit être dans votre vie et qui doit en être retiré. L'objectif de ce message n'est pas de vous effrayer, mais de vous préparer. Il ne s'agit pas de vous rendre paranoïaque ou distant de tout le monde, mais de vous aider à exercer un discernement spirituel afin que vous puissiez repérer ces signaux d'alerte, que vos yeux s'ouvrent pour voir comme l'Esprit Saint vous guide. Toute relation a ses défis, toute amitié, tout mariage, toute relation parent-enfant aura ses obstacles. Mais savez-vous quoi ? Ce n'est pas de cela dont je parle ici. Je parle de ces signes qui nous indiquent qu'il est temps de se déconnecter d'une certaine relation à cause du dommage spirituel qu'elle cause. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons une histoire sur la manière dont David fut protégé par des déserteurs de l'armée de Saül. De temps en temps, de nouveaux groupes d'hommes rejoignaient ses rangs. Mais comment David pouvait-il savoir qui venait pour l'aider et qui venait pour le saboter ? Comment pouvait-il distinguer ceux qui désertaient réellement l'armée de Saül pour le rejoindre de ceux qui venaient en tant qu'espions pour le détruire ? Nous lisons dans Chronicles 12, 2 et 8 que David fut grandement protégé par ces hommes qui avaient déserté l'armée de Saül pour le protéger. Maintenant, prêtez attention au verset 17, c'est très intéressant. David sortit à leur rencontre et dit « Si vous venez en paix pour m'aider, nous sommes amis. Mais si vous venez pour me trahir et me livrer à mes ennemis, alors que je suis innocent, que le Dieu de nos ancêtres le voie et vous juge. » Ici, David reconnaît qu'il est possible que certains viennent avec de mauvaises intentions. Puis, au verset 18, nous lisons « Alors l'Esprit vint sur Amsi, le chef des 30. Et il dit « Nous sommes à toi, David, nous sommes de ton côté, fils de Jesse. Que la paix et la prospérité soient avec toi et le succès à tous ceux qui t'aident, car ton Dieu est celui qui t'aide. Ainsi, David les accepta et les nomma officiers de ses troupes-là. Avant que David ne puisse s'ouvrir et accorder l'accès, l'Esprit Saint devait lui confirmer qui était autorisé à avoir cet accès. L'Esprit Saint en vous reconnaîtra l'Esprit Saint en eux, vous permettant d'abaisser vos défenses et de les accueillir, pour ainsi dire, dans vos rangs. La Bible nous dit clairement que l'Esprit Saint vint sur Amsi. Quand David vit l'Esprit de Dieu en lui, cela confirma une connexion divine. En fin de compte, l'Esprit Saint vous guidera, mais soyez attentifs à ces signes, car ils pourraient être des avertissements de l'Esprit Saint. Signe numéro 1, plus vous vous rapprochez d'eux, moins vous êtes constant dans votre dévotion. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent ici, car si vous êtes entouré de personnes pieuses, ce feu en vous s'enflammera. Si vous êtes avec des personnes de l'Esprit, vous serez motivé à être plus dévoué à Dieu. Je ne dis pas que nous ne devons jamais être avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous connaissons tous quelqu'un qui n'est pas aussi avancé dans son cheminement avec Dieu qu'il le devrait. Et je ne dis pas que vous devez vous couper des chrétiens qui luttent. Ce que je dis, c'est que si leur lutte, si leur compromis commence à affecter la manière dont vous vous consacrez au Seigneur, si leur compromis devient le vôtre, alors nous avons un problème. Si leur inconstance dans la prière, la parole, l'adoration et la fréquentation de l'Église devient votre inconstance, c'est un grand signal d'alerte. Comment pouvez-vous rester connecté à quelqu'un qui vous influence pour être moins dévoué à Dieu ? Dans Deutéronomie 13, 6, 8, nous lisons « Si ton propre frère, ton fils ou ta fille, la femme que tu aimes, ou ton ami le plus proche te pousse en secret en disant « Allons adorer d'autres dieux », des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux, des peuples autour de vous, proches ou lointains, d'un bout de la terre à l'autre, ne cède pas à eux et ne les écoute pas. En d'autres termes, peu importe qui vous influence négativement, vous ne pouvez pas permettre que cette influence nuise à votre vie. Dans le cas de la famille ou du mariage, je ne parle pas d'une déconnexion totale, sauf dans des cas extrêmes, mais je dis que vous devez être attentif à ce signe, car nous accordons souvent à ceux qui nous sont proches des permissions que nous ne donnerions pas à d'autres. Je ne dis pas que chaque cas nécessite une rupture complète. Mais personne ne devrait être autorisé à affecter votre dévotion au Seigneur. Personne ne devrait vous pousser à prier moins, lire moins,
Adorez moins. 2 Corinthiens 6, 14, 15 dit « Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incrédules, car qu'ont en commun la justice et la méchanceté, ou quelle communion peut avoir la lumière avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'a en commun un croyant avec un incroyant? Lorsqu'il vous incite en à affaiblir votre vie de prière ou à prendre moins au sérieux votre dévotion à la parole de Dieu, c'est un signe que l'Esprit Saint vous avertit à leur sujet. Signe numéro 2, plus vous vous rapprochez d'eux, moins vous avez de paix. Dans Proverbes 13, 20, nous lisons « Marche avec les sages, et tu deviendras sage, car le compagnon des insensés subira du mal. Il y a des gens qui, en s'approchant de vous, apportent un environnement chaotique. Vous ne pouvez jamais vous sentir à l'aise en leur présence. Car vous ne savez jamais ce qu'ils vont faire ou dire qui pourrait ruiner votre vie ou nuire à votre réputation. Vous ne savez jamais comment leur comportement affectera votre famille, votre ministère ou votre travail. Vous ne savez jamais comment leur mode de vie déraillera les plans que Dieu a pour votre vie. Nous devons être particulièrement prudents ici. Exercer un discernement spirituel, car lorsque nous commençons à être ébranlés dans les fondations de notre stabilité spirituelle, nous remarquerons un manque de paix. Leur manière de parler agite des choses qui ne devraient pas l'être. Leur mode de vie vous vole votre paix. Être près d'eux vous met sur les nerfs, comme si vous marchiez sur des œufs, ou comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment. Permettez-moi d'équilibrer cela. Chaque amitié aura ses défis, chaque mariage aura ses défis, chaque lien familial aura ses défis. Je ne dis pas que s'il y a un peu de perturbation ou une dispute occasionnelle, c'est un signe de rupture. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que si la relation provoque un mode de vie chaotique, un manque constant de paix, alors il est temps de prendre du recul. Regardez la relation et dites « Esprit Saint ». Je crois que tu pourrais m'avertir au sujet de cette personne, car chaque fois que je suis près d'eux, que je parle avec eux, que je fais ce qu'ils veulent, que je les invite chez moi, que je reçois cet appel ou ce message, je ressens un trouble intérieur. Il y a une agitation, un manque de stabilité, et vous ne savez jamais, comme je l'ai dit, où ils mèneront cette relation, vous perdez la paix intérieure, et leur chaos commence à affecter négativement vos autres relations. Comme je l'ai mentionné, il y a des dynamiques relationnelles qui causent des tensions. C'est normal dans toutes les relations. Je ne veux pas que vous preniez ceci comme une confirmation biaisée ou que vous encouragiez l'amertume ou le manque de pardon. Mais je dis que vous remarquerez un schéma de destruction dans votre vie. Un manque de paix ou des relations pieuses et solides sont détruites à cause de la connexion avec cette personne. Si c'est le cas, cela pourrait être un signal d'alerte de l'Esprit Saint. Vous disant qu'il est temps pour une déconnexion divine. Je crois aux connexions divines, mais je crois aussi aux déconnexions divines. Signe numéro 3. Plus vous vous rapprochez d'eux, plus vous faites de compromis avec le péché. Ceci est crucial, car faire des compromis avec le péché sera un indicateur qu'il y a des problèmes à résoudre dans cette relation. Dans le cas d'un conjoint, c'est un scénario différent. Vous voulez évidemment être un bon témoignage et vivre un mode de vie pieux, surtout si vous avez un conjoint non sauvé. C'est un autre message pour une autre fois. Aujourd'hui, je parle d'amitié, de membres de la famille et ainsi de suite. 2 Corinthiens 15, 3 et 13 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » En d'autres termes, arrêtez de vous tromper. Écoutez-moi, s'il vous plaît, cessez de trouver des excuses, d'ignorer le problème, de vous mentir à vous-même, arrêtez de minimiser, de justifier, d'expliquer. Si cette relation vous pousse à faire des compromis avec le péché, si elle vous rapproche de la ligne de la tentation, même si vous ne l'avez pas encore franchie, vous devez commencer à poser des questions. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous inciter à pécher contre Dieu? Pourquoi quelqu'un voudrait-il que vous désobéissiez à Dieu, non seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous omettez de faire, alors que vous savez que vous devriez le faire? Ce ne sont pas seulement les péchés d'action, mais aussi ceux d'omission. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. Vous devez évaluer cette relation sérieusement, car il s'agit de votre vie spirituelle, de votre relation avec Dieu, de votre témoignage, de votre destinée. C'est pourquoi nous devons protéger notre dévotion envers lui. Leur présence dans votre vie vous motive-t-elle à vous sentir à l'aise avec les commérages? Leur influence vous fait-elle sentir justifié de vous accrocher au manque de pardon?
Vous met-elle à l'aise avec des choses que vous savez ne pas devoir faire? Vous pousse-t-elle à rire ou à mépriser les commandements de Dieu? Quand il vous dit de faire quelque chose, c'est un signal d'alerte majeur et il est temps pour une déconnexion divine. Vous incite-t-il à mentir? Vous pousse-t-il à participer à des choses que vous aviez juré ne plus toucher? Vous font-ils parler, penser ou adopter certaines attitudes d'une certaine manière? Être près d'eux vous rend-il arrogant, ingrate, en colère, orgueilleux, douteux, cynique? Alors, vous devez examiner sérieusement et vous assurer d'observer, de discerner. Assurez-vous que vos yeux spirituels sont ouverts. Je prie pour que l'Esprit Saint ouvre vos yeux. Si leur influence vous fait ne serait-ce que plier dans ces domaines, je ne parle même pas de briser, mais de plier, il est temps de courir vers la porte. Considérez ceci comme une confirmation de l'Esprit Saint. Si cette relation vous pousse au péché, il est temps de la couper, de mettre fin à cela. Peut-être pouvez-vous vous éloigner. Ils peuvent se réconcilier avec Dieu. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu. Et plus tard, lorsque vous serez tous deux en paix avec Dieu, il pourra restaurer la connexion. Mais pour l'instant, si cette influence vous conduit au péché, il est temps de l'éliminer. Ne faites pas ce qu'ils font, ne pensez pas comme ils pensent, ne ressentez pas comme ils ressentent. N'allez pas où ils vont, ne faites pas de compromis là où ils en font, ne laissez pas leur péché devenir le vôtre, ne permettez pas que leur impiété influence votre vie d'aucune manière. Signe numéro 4, plus vous vous rapprochez d'eux, plus vous devenez confus. Proverbes 12:26 dit « Le juste choisit ses amis avec soin, mais la voie des méchants les égare ». Que signifie être égaré? Cela signifie être sans but, sans direction, incapable de trouver votre vocation. Vous tâtonnez aveuglément dans l'obscurité, sans point de repère pour le chemin à venir. Être égaré, c'est perdre le focus sur le prix devant vous. Vous ne connaissez pas la direction de votre appel. Vous ne trouvez pas de point d'appui solide pour grandir, réussir, être fructueux ou efficace. Vous ne pouvez pas être un bon intendant, être égaré. C'est n'avoir aucun fondement pour avancer. Vous perdez confiance en qui vous êtes et par conséquent, vous perdez la clarté sur le chemin à suivre. Quelles amitiés vous font perdre confiance en qui vous êtes en Christ? Si cette amitié vous cause de la confusion, si un nuage obscurcit votre esprit et affecte votre jugement, si un processus arrête vos pensées, rendant difficile de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, qui est pour vous, qui est contre vous, quelle direction vient de Dieu, quelle direction n'est pas de lui, cette confusion vient d'une influence impie parce que vous perdez confiance en qui vous êtes en lui. Et en perdant cette confiance, vous perdez la clarté pour le chemin à venir. Vous êtes perdu. Sur la mauvaise voie, vous ne voyez aucun progrès dans votre vie. Les choses vont mal financièrement. Vous ne pouvez pas garder un emploi à cause de l'influence qu'ils ont sur vous. Je ne dis pas qu'ils vous rendent irresponsable, mais vous permettez à leur influence de vous rendre irresponsable par la manière dont vous y répondez. Vous les laissez vous rendre inconstant, peu fiable, immature, et vous commencez à perdre votre identité en Christ. Là où il y avait de l'audace, il y a maintenant de l'incertitude. Vous commencez à douter de qui vous êtes, de votre appel, de la direction que vous prenez. Cette confiance se transforme en errance et votre esprit va dans toutes les directions. Il n'y a pas de point clair vers lequel vous vous dirigez. Vous ne pouvez plus prendre de décision. Vous vous sentez bloqué. Chaque direction semble mauvaise parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Écoutez-moi maintenant, l'Esprit Saint essaie de vous ramener sur le chemin de la certitude. Il veut que vous retrouviez la confiance en votre identité en Christ. Il ne veut pas que vous soyez sans but, sans vocation. Vivant une vie indisciplinée, l'Esprit Saint vous a appelé à être efficace, concentré, rempli de foi, persévérant, audacieux, confiant en qui vous êtes en Christ. Souvenez-vous de qui Dieu vous a créé pour être. C'est très difficile à faire lorsqu'il y a une influence impie, là où il y avait de la confiance. Il y a maintenant de la confusion, et c'est un signe qu'il est temps de mettre fin à cette relation. L'Esprit Saint vous avertit à leur sujet. Signe numéro 5, plus vous vous rapprochez d'eux, plus vous êtes isolé de l'influence pieuse. Je dois clarifier quelque chose, car mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous préparer. Je veux que vous ayez confiance en qui vous êtes en Christ. Pas que vous soyez paranoïaque à l'égard des autres. Toute relation
qu'il s'agisse d'un mariage, d'une relation avec un enfant, un parent, un ami ou un autre membre de la famille, exigera de l'énergie émotionnelle et mentale, du temps pour investir dans quelqu'un. Vous ne pouvez pas appartenir à tout le monde. Certaines personnes, en essayant de plaire à tous, ne sont proches de personne. L'Écriture nous dit que l'homme qui a trop d'amis court à sa ruine, mais il y a un ami plus proche qu'un frère. S'étendre sur trop de relations est un problème, mais l'inverse est également vrai. Plus vous vous rapprochez d'eux, plus vous êtes isolé de l'influence pieuse. Il y a un équilibre. D'un côté, vous reconnaissez que toute relation nécessite une certaine isolation pour y investir. Vous devez y consacrer du temps, l'entretenir. Vous y engager, y faire des dépôts, et il n'y aura pas assez de temps pour le faire avec tout le monde. Même Jésus n'a pas investi dans tout le monde pendant son temps sur terre. Il se retirait souvent avec les 12, les 3, ou s'isolait pour prier. Mais d'un autre côté, et c'est là qu'il faut être prudent, nous ne devons pas nous abandonner à quelqu'un qui nous isole intentionnellement de tous. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un fait cela, alors qu'en réalité, vous ressentez simplement les exigences d'une relation proche, mais il se peut aussi que cette personne essaie vraiment de vous isoler intentionnellement. Dans 1 Corinthiens 12, 25, nous voyons, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que ces parties aient un égal souci les unes des autres, si une partie souffre, toutes les parties souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes se réjouissent avec elle. Vous êtes maintenant le corps de Christ, et chacun de vous en est une partie. Nous devons faire partie d'une communauté unie avec d'autres croyants. Vous remarquerez, peuple de Dieu, qu'il y a des personnes dont l'influence vous éloigne de l'Église, des amis pieux de votre destinée en Christ. Elles veulent vous isoler pour elles seules. Pourquoi ? Parce que dans l'isolement, la manipulation prospère. Permettez-moi de le répéter, dans l'isolement, la manipulation prospère. Elles ne veulent pas d'autres voix dans votre vie, pas d'autres connexions, pas d'autres influences. Pourquoi ? Pour vous guider exactement dans la direction qu'elles veulent. Une fois encore, chaque relation exige une certaine isolation pour y investir, car vous ne pouvez pas investir dans tout le monde. Certaines personnes, parce qu'elles sont plus réservées, ressentent ces exigences plus intensément, mais je ne veux pas que vous confondiez la responsabilité envers ces relations avec ceux dont je parle. Je parle de quelqu'un qui vous isole intentionnellement de l'influence pieuse, qui vous dit « tourne le dos à l'Église », à ces gens, à tous les autres dans l'Église. Peut-être prétendent-elles même être chrétiennes, mais elles veulent que vous croyiez exactement ce qu'elles croient, que vous pensiez comme elles, que vous agissiez comme elles. Je prie pour que les alarmes clignotent dans votre esprit en ce moment, car je vous parle directement. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous éloigne intentionnellement pour causer de la destruction, pour vous détourner du chemin. Elles ne le réalisent peut-être pas, mais l'ennemi les utilise à cette fin. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent et que vous voyiez ces signaux d'alerte. L'Esprit Saint vous avertit à leur sujet. Père, je prie pour que leurs yeux s'ouvrent aujourd'hui. Donne-leur un discernement spirituel, fais qu'ils voient avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux naturels, qu'ils n'écoutent pas avec les oreilles naturelles, mais qu'ils voient et entendent ce que l'esprit dit. Esprit Saint, fais qu'ils voient comme tu vois, révèle les motifs, amène à leur esprit maintenant les personnes dont ils ne doivent pas être connectés et aide-les, Seigneur, à trouver l'équilibre, à ne pas prendre ces décisions par paranoïa, amertume, manque de pardon et sentiment d'avoir droit à quelque chose ou peur de la connexion et de l'intimité, mais basé sur ton esprit, au puissant nom de Jésus. Nous prions, si vous y croyez, écrivez un grand Amen dans la section des commentaires. Si ce message vous a béni et que vous pensez que d'autres croyants doivent l'entendre, assurez-vous de mettre un j'aime sur cette vidéo maintenant. En faisant cela, vous nous aidez à atteindre plus de personnes. Vous ne savez jamais qui recevra cette vérité grâce à votre action. Je veux aussi rester connecté avec vous, continuer à vous aider, à vous enseigner et à prier avec vous. Ne manquez aucun contenu de cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater.